La compagnie du Masque d'Or, et particulièrement Fabrice Pierre, ont une passion pour les bambouseraies. Résultat, quand ils voient une belle bambouseraie ici à la pailletterie, ils se disent « Mais tiens, c'est évident, pourquoi ne monterions-nous pas Macbeth de Shakespeare ?» C'est logique. C'est tout à fait logique. Ça répond à ce que demande la pièce. Il y a un côté fantastique, il y a un côté monde un peu irréel, un peu surréaliste comme ça. Et cette bambouseraie nous semblait tout à fait adaptée au monde des sorcières, puisqu'il y a des sorcières dans Macbeth. Donc dans un monde un peu magique. Et la bambouseraie, qui est une sorte de forêt primaire, un peu comme ça, peut représenter ce monde onirique, tout à fait, ouais. Alors donc c'est encore une fois, la troupe nous propose de venir ici en pleine forêt. Ils sont toujours aussi émerveillés par ce lieu que constitue la pailletterie et par ses innombrables possibilités pour leur création. Tout à fait. Pendant Platonov l'année dernière, on a visité d'autres endroits du site et on a découvert donc cette bambouseraie. Et c'est vrai qu'elle nous a tout de suite intéressés. Le public ne connaît pas du tout cet endroit. Personne ne connaît cet endroit qui est un peu reculé. Donc on a beaucoup réfléchi au départ à qu'est-ce qu'on pourrait monter dans une bambouseraie. On a toujours ce même défi chaque année de soit avoir envie de monter une pièce et puis de chercher un lieu qui s'y adapterait, soit l'inverse, c'est-à-dire que le lieu nous fascine et quelle pièce pourrait épouser cet endroit. Donc on a beaucoup réfléchi. Et puis Shakespeare est venu assez vite parce que l'extérieur a une dimension épique. Donc ces auteurs se relisent naturellement quand on fait de l'extérieur. Et puis coup de foudre pour Macbeth, parce qu'effectivement il y a ce monde des sorcières qui peut se passer dans cette bambouseraie. Et puis il y a toute une autre partie qui se passe dans son château, avec un scénario incroyable. C'est un polar magnifiquement écrit par Shakespeare. Et de nombreux cinéastes se sont emparés de cette œuvre. Et c'est Orson Welles, Polanski, etc. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle est écrite comme un polar, il y a du suspense, il y a des meurtres et des trahisons. Les scènes sont très courtes, très denses, avec énormément d'informations. Il y a des côtés gore aussi, des fois. Il y a des côtés gore aussi. Alors ça, c'est Shakespeare qui est génial pour ça, c'est-à-dire qu'il propose un théâtre total. À la fois, il y a du fantastique, à la fois, il y a de la tragédie, mais il y a aussi de la comédie. Et puis, il y a évidemment l'épique de la guerre autour de cette histoire de Macbeth. Donc, c'est un théâtre total. On a plein de sensations. On peut rire à plein de moments. On peut être effrayé à plein de moments, on peut être dans un monde magique à plein d'autres moments, voir la guerre à plein d'autres moments. Donc, il propose un théâtre total et nous, on fait feu de tout bois pour répondre à ce théâtre total. Voilà. Alors quand même, il y a un truc, Fabrice, Michel Pierre va jouer dans cette pièce, toi tu joues pas dedans, mais il disait tout à l'heure en aparté, Michel Pierre, que vous avez quand même le culot de faire rire avec cette pièce et que ça n'a pas souvent été mis en scène avec une dose d'humour, la dose d'humour que vous proposez. C'est-à-dire que c'est une tragédie qui est très noire aussi, qui est très tragique, absolument. Ça fait partie des œuvres, d'abord une des plus courtes tragédies de Shakespeare, la plus courte. Et donc tout est très concentré vers le destin tragique de ces deux personnages, Macbeth et Lady Macbeth. Nous, on a voulu profiter d'une certaine inspiration qu'on a de Shakespeare en général, qui sait toujours mélanger le noir et puis le clair, si je puis dire. Et souvent dans les tragédies comme Hamlet ou Le Roi Lear, il y a toujours des petits personnages, en général un duo, qui vient alléger la sauce de la tragédie pour respirer un bon coup, rire et puis repartir dans du d'autant plus noir. Donc on s'est inspiré de l'ensemble des œuvres de Shakespeare pour créer cette petite distance qui permet de toujours avoir l'œil un pied dedans, un pied dehors. Je sais que c'est du théâtre, je sais que ce n'est pas complètement vrai. Donc le traitement des meurtres aussi, on y a réfléchi pour créer cette petite distance, s'éloigner du réalisme de la noirceur et des meurtres, etc. On peut les traiter au théâtre de manière distanciée et éventuellement avec humour. Donc ça répond à ce théâtre total, encore une fois. De toute façon, donc, comme tu dis, en t'éloignant du réalisme, de la tragédie, tu te rapproches complètement du théâtre de Shakespeare, puisque c'est un théâtre de tréteau.
C'est un théâtre d'extérieur, comme vous le faites aujourd'hui. Avec parfois aussi des petits clowns qui étaient là au Théâtre du Globe pour rattraper le public en faisant des apartés au public, pour lui dire venez réécouter ce que disent les grands, c'est intéressant. Et en même temps, il y a une petite blague pour faire lui, il est intéressant. Et ça permet de reconcentrer le public qui vendait ses tomates en même temps qu'il regardait le spectacle. C'était un peu la foire. Donc nous utilisons ça aussi, bien sûr. Alors, dans ma main depuis tout à l'heure, je tripote cette magnifique couronne. À la base, Macbeth, ça se passe au Moyen-Âge. Mais évidemment, il y a plein de metteurs en scène qui se sont amusés avec l'œuvre de Macbeth. Et puis, on peut faire confiance au Masque d'Or pour nous surprendre également par la mise en scène. On va pas en dire trop, mais explique-nous quand même. Dire que, par rapport à cette couronne, c'est le fait qu'elle a un côté archaïque et très moyenâgeux qui répond à la période de Macbeth, qui se passe normalement en 1030. Et puis, en même temps, ça n'empêche pas d'amener des signes contemporains pour justement créer ce décalage entre le Moyen-Âge, mais en même temps, moi, je suis un homme contemporain, j'ai envie de parler de nous aujourd'hui à travers les thématiques de Shakespeare, et donc les signes doivent me ressembler aussi. Donc, il peut y avoir une couronne, mais il peut y avoir aussi peut-être une cravate ou un jean, ou, la liberté de faire du théâtre mélangé et surprenant et moderne, finalement, quoi. Mais tu dis le propos de Shakespeare. Pour moi, cette pièce, Macbeth, c'est quand même c'est les méchants, les gentils. Est-ce que ça correspond à notre monde ? C'est pas aussi simple que ça, parce que là, c'est la magnifique écriture de Shakespeare. Malgré tout ce que fait Macbeth et toutes les horreurs qu'il commet, tous les meurtres qu'il commet, il a l'art de créer avec le public une sorte d'intimité avec ce personnage qui parle souvent de lui et de ses tiraillements à l'intérieur des monologues qu'il a. Et là aussi, en s'adressant au public. Donc, il y a une espèce de cohésion entre le public et le personnage de Macbeth, qui fait que je ne peux pas m'empêcher de le trouver sympathique. Et c'est ça le pire, c'est que ce terrible méchant m'est sympathique. Et là, ça crée du tiraillement aussi pour le spectateur. C'est le propre de la tragédie de ne pas pouvoir échapper à son destin, le destin que lui promettent les sorcières. Exactement. Alors on est dans cette thématique, ça fait partie des thématiques aussi. Peut-on échapper à son destin ? Peut-on écrire soi-même son destin ? Toutes ces thématiques sont développées aussi par Shakespeare, parce que les sorcières lui annoncent qu'il sera roi. Il pourrait attendre que le roi meure pour être roi. Non, ça crée chez lui ce désir de l'être tout de suite et donc d'aller le tuer. Et il s'avère qu'il vient dans son château et c'est la bonne occasion, etc., etc. Est-ce que Lady Macbeth, t'es aussi sympathique ? Je pense pas. Elle est aussi vachement humaine, mais si, parce que c'est aussi quelqu'un qui doute, qui est inquiet. Elle a peur de la chouette qui passe au moment où son mari est en train de faire le meurtre. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas habitué à tuer. Et on repart de cette chose-là au départ pour le jeu de Lady Macbeth, c'est-à-dire qu'elle-même, c'est la première fois qu'elle tue. Donc, elle n'est pas assurée, c'est pas un serial killer machiavélique qui est sûr de son projet. C'est quelqu'un de sensible, d'inquiet, de fragile, et qui met son destin en péril, et elle en deviendra folle. Ça veut bien dire il y a quelque chose qui la traverse et qu'elle n'est pas seulement un robot. Folle, ouais. Exactement. Donc, c'est aussi quelqu'un de très humain. Les personnages tragiques sont des gens très humains. Ils ont juste une espèce de dimension de demi-dieu, un peu comme ça, dans leur présence, dans leur profondeur. Mais ce sont avant tout des humains. Est-ce qu'il y a une résonance avec la crise politique qu'on traverse ? Oui, je crois. Non, mais c'est évident. La soif du pouvoir, tous les moyens possibles pour y parvenir, et puis ensuite abuser de ce pouvoir, et puis les résonances en France, les résonances en Europe et du côté de l'Est notamment sont hyper présentes. Quand on voit la pièce, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, effectivement. Le Masque d'Or avait déjà joué Shakespeare ? Ouais, alors c'était 2 fois, et c'était une fois aux Tanneries pour le Conte d'hiver, et puis c'était aussi ici à la pailletterie devant le château, c'était Le Songe d'une nuit d'été, voilà. Donc c'est la 3e représentation de Shakespeare pour le Masque d'Or. Bon, c'est super. Ouais. C'est du 30 juin au 30 juillet. Ça fait qu'il y a un mois, et donc il y a Michel Pierre qui dit Sandrine Manteau, je ne vois pas comment tu ne vas pas pouvoir venir.
C'est vrai. Alors le mieux même, je vais vous dire, pour le masque d'or, parce que je l'ai déjà vécu, c'est de venir 1 ou 2 fois de suite, voire 3 fois, pour voir l'évolution des choses. C'est génial. Et puis alors, comme en plus, on est en extérieur, peut-être qu'un jour, il y aura une très, 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 très belle nuit avec plein d'étoiles profondes et ça sera encore plus beau. Et puis on a un des plus grands plateaux de théâtre du monde. On a C'est une beau. profondeur, on est dans la nature, on a 100 mètres de profondeur, on a 100 mètres de largeur. On est dans un lieu qui n'existe pas, qui est d'une dimension épique extraordinaire et magnifique. Le masque d'or ou le luxe du rêve. C'est vrai? Ça te va, C'est ça? joli, ça, c'est très beau. Ouais, je suis d'accord. Merci. Merci, Merci à Fabrice. toi, Sandrine.